Sur le site de l'ancien camping de Jemelle, les toitures noires des logements modulaires font place à un tapis de verdure. Une société namuroise y installe les derniers bacs de végétation. Chacun pèse près de 20 kilos. Mis bout à bout, ils forment une couverture végétale idéale pour la biodiversité et d'un point de vue plus technique, pour drainer les eaux de pluie. On a d'abord une couche de drainage et de rétention en eau, la première couche qu'on voit ici. Pour éviter de boucher ce système de drainage, on va avoir un filtre. Et au-dessus de ce filtre va être posé le substrat, donc on a 6 cm de substrat qui permet d'accueillir une végétation très résistante et qui résiste également à la sécheresse. Posés sur les 10 toitures des logements modulaires construits à la suite des inondations pour y héberger les personnes sinistrées, les toitures végétalisées permettront lors de pluies diluviennes de lutter contre les phénomènes de ruissellement et une montée rapide des eaux de la Lomme, située en contrebas. Ici, si on n'avait pas mis cette installation de toiture végétale, on serait directement sur une étanchéité. Donc ça veut dire que chaque goutte de pluie qui tombe sur la toiture, elle va descendre, elle va passer dans la valoir, descendre via les descentes d'eau et se retrouver dans le réseau d'égouttage. Donc ce qui risque de saturer le réseau. Ici, on va placer ces toitures végétales qui vont avoir une rétention donc de les 45 litres par mètre carré et ça va permettre de jouer un rôle tampon lors des fortes pluies. Outre ses capacités drainantes, les toitures végétales permettent également de réguler la température des bâtiments, principalement en été. Donc lorsqu'on a une étanchéité noire et que le soleil vient taper sur cette toiture, on va avoir une forte surchauffe du bâtiment. Lorsqu'on a une toiture végétale, ça va vraiment jouer comme une couverture et qui va limiter ce réchauffement dans le bâtiment. Ces logements financés par les dons de la Croix-Rouge récoltés dans le cadre des inondations appartiennent aujourd'hui au CPS de Rochefort. Seules 2 familles sinistrées y vivent encore. Les modules accueillent désormais majoritairement des personnes bénéficiaires du CPS. L'institution souhaite faire de cet endroit un exemple de transition écologique. Le premier projet qui est conduit aujourd'hui, c'est évidemment le placement des toitures végétales. Le CPS a un second projet de panneaux photovoltaïques et également aussi, donc, comme vous l'avez vu, il y a un ancien bâtiment qui servait au camping de Jemelle et donc il va être réhabilité pour créer un site de tri de déchets. Le coût total de ces dépenses écologiques s'élève à un peu moins de 200 000 €, toutes financées une nouvelle fois par les subventions obtenues dans le cadre des inondations.